Salut tout le monde, alors cette semaine je pars sur des illustrations de fruits pour mon weekly et notamment un ananas en image de fond sur ma page de droite. Donc pour ce faire j'ai ressorti un vieux crayon de cire blanc style Crayola pour tracer des diagonales. Donc pour l'instant il n'y a rien qui se voit, mais ça a l'avantage que quand vous posez de l'aquarelle ensuite par-dessus, eh bien l'aquarelle n'adhère pas à l'endroit où vous avez tracé des traits avec votre crayon de cire blanc. Donc ça donne un petit motif sympa. Boum, drapeau britannique, effets spéciaux cette semaine pour faire une petite parenthèse linguistique parce que plusieurs personnes m'ont demandé en commentaire de plusieurs de mes vidéos pourquoi je disais boulette comme une boulette de viande quand je parlais de mon bullet journal. Eh bien je le prononce comme ça pour la simple et bonne raison que ça se prononce ainsi. Je ne vais pas vous ressortir mon CV. Mais en gros, mes parents m'ont pas payé une licence d'anglais pour qu'aujourd'hui je vous dise bulette. Ça me ferait mal de vous dire ça. Donc oui, j'entends parfois bulette ou encore belette dans d'autres vidéos. J'ai déjà entendu belette. C'est sympa, mais la belette, elle reste dans les bois avec le loup et le renard. Donc faites comme moi, adhérez au bullet journal. Et puis pour les plus sceptiques d'entre vous, vous pouvez aller sur des sites comme Larousse, comme Reverso, tous ces dictionnaires en ligne qui ont maintenant un joli petit bouton, une icône en forme de volume. Vous tapez le mot boulette, B-U-2-L-E-T, vous cliquez dessus et vous allez entendre un monsieur qui va vous dire bullet. Voilà, parenthèse refermée. Alors mon ananas commence à prendre forme tranquillement. Par contre je ne vais pas trop insister sur tout ce qui est contraste, couleur un peu plus foncée. Parce que dans l'idéal je veux que ça reste clair puisque je vais écrire par-dessus ensuite. Là la page de droite ça va être mes 7 jours de la semaine. Donc il faut que ce que j'écrive par-dessus ensuite reste lisible. Je zoome un peu pour vous montrer la réalisation de mes pastèques. Maintenant, je vais partir sur un thème un peu pastèque sur la page de gauche. Donc les pastèques, il n'y a rien de compliqué à faire. C'est une partie rouge avec les bords que je vais essayer d'atténuer un petit peu, avoir un contour pas trop net. Et puis ensuite, on laisse un petit espace blanc et le contour vert autour. Là j'utilise un vert assez clair, après quand ce sera sec je reviendrai avec un vert un peu plus foncé pour faire vraiment un trait très fin qui représentera vraiment la peau extérieure de la pastèque, histoire de marquer un peu plus le contour. Et pour l'instant j'y vais juste avec du rouge et du vert clair. Je ressors mes microns. Donc celui-ci c'est un modèle assez fin, numéro 1, pour dessiner les petits grains de pastèque qui vont donner un peu plus de réalisme
faire en sorte que ça ressemble encore plus à des pastèques. Donc des petits points en forme de gouttes un peu. Voilà. Je trace comme la semaine dernière et la semaine d'avant, mais 7 jours de la semaine à l'horizontale sur la page de droite. C'est le cas, il faudra que j'investisse dans une règle qui mesure un peu plus de 12 cm quand même, ça m'éviterait de faire ce genre de trait un peu laborieux là. Donc là cette semaine j'ai laissé un petit peu moins pour la case où je vais noter les jours, j'ai mis que 2 carreaux de largeur. Ça me change pas grand chose. Donc ensuite j'utilise les mêmes couleurs, un peu les 3 couleurs qui ressortent de mes illustrations, à savoir le vert, le jaune et le rouge. Et puis je fais un dégradé, pareil comme j'ai fait la semaine dernière et la semaine d'avant pour mes 2 cases de ma liste de choses à faire et la case qui concerne la semaine prochaine. Donc je fais ce dégradé sur ces 2 cases et puis je le fais aussi sur mon planificateur de repas à gauche, situé de au même endroit que la semaine dernière. Alors pour écrire les jours de la semaine, cette semaine j'utilise un Micron numéro 3 qui est un peu plus fin que ce que j'utilisais la semaine dernière, à savoir un Pentel Touch Sign Pen qui avait une mine flexible pour faire des effets calligraphie sympas, mais qui faisait un peu trop gros dans mes cases là. Donc du coup j'utilise quelque chose de plus fin de cette semaine. J'avais oublié de laisser la case pour le dimanche, c'est fait. Donc voilà, ça fait un peu moins serré comme ça. Le voilà justement mon Pentel avec sa pointe flexible, donc là c'est pour écrire le titre et du coup vu que j'écris plus gros je peux me permettre d'utiliser ce stylo qui va faire des traits plus ou moins fins sympas. Et voilà le résultat final. Donc si vous avez des questions sur ma technique ou quoi que ce soit, vous me les posez en commentaire, je me fais un plaisir d'y répondre dès que je peux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes autres idées de weekly et d'autres pages du bullet journal. Aïe, ça me fait mal, non, je peux pas dire ça. Donc à très bientôt sur ma chaîne et puis see you soon guys.